Salut à tous, je vous ai récemment testé le Galaxy S21 Ultra que j'ai adoré, qui regroupe tout ce que Samsung sait faire de mieux, notamment en photo, où je vous ai expliqué que je le trouve meilleur que n'importe quel autre smartphone. Mais ce n'est pas le seul que Samsung a sorti cette année, puisqu'on a également un S21 et un S21 Plus, qui sont tous les deux moins chers, mais forcément un petit peu moins bons également que le S21 Ultra. Donc c'est intéressant de voir ce que Samsung a retiré pour faire des économies. Je vais vous expliquer tout ça, vous dire ce que j'ai pensé de ces deux-là. Ces Galaxy S21 et S21 Plus sont un bon compromis entre le milieu de gamme de Samsung et le très haut de gamme représenté par le S21 Ultra. Ils seront moins bons en photo que le S21 Ultra, ils ne seront pas compatibles avec le S Pen alors que lui, oui, mais ce n'est pas tout. Cette année, Samsung est allé encore plus loin dans les concessions pour faire baisser le prix. À capacité de stockage égale, ces Galaxy S21 sont 150 € moins chers que le S20 au moment où il est sorti l'année dernière. Donc vous vous doutez bien que Samsung a pas juste fait ça pour nous faire plaisir. Ils ont retiré plein de choses, mais ils l'ont fait intelligemment. Les concessions ont été faites de sorte à ce que ça n'impacte que très peu l'expérience utilisateur et qu'au final, on ait tout de même d'excellents smartphones pour moins cher. Par exemple, comme l'a fait Apple plusieurs mois plus tôt, plus de chargeur dans la boîte. Pour le coup, moi je trouve ça moins gênant puisque Samsung utilise l'USB Type C depuis des années. Vous pourrez donc sans problème réutiliser le chargeur de votre ancien smartphone si lui aussi utilisait cette même connectique, ou alors le chargeur de n'importe quel autre appareil électronique puisqu'aujourd'hui l'USB Type C est quasiment partout. Assurez-vous simplement que ce soit un chargeur 25 watts si vous voulez profiter de la charge la plus rapide dont sont capables ces Galaxy S21. Et sinon, la charge par induction est toujours de la partie si vous préférez utiliser ça. Ensuite, seconde concession pour réduire le prix, le port de carte micro SD disparaît sur toute la gamme Galaxy S21 et impossible donc d'étendre le stockage de base. Alors j'ai bien vu dans les commentaires que ça en dérangeait certains. Si pour vous, c'était vraiment quelque chose d'indispensable, j'ai rien d'autre à vous dire que d'aller voir ailleurs, hein, c'est pas ces smartphones-là qui seront faits pour vous, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas la décision de Samsung, elle était simplement logique. Un jour ou l'autre, ils allaient retirer ça. Les cartes micro SD pas chères ne sont pas suffisamment rapides pour par exemple lire les grosses vidéos en 4K HDR que peut filmer ce smartphone. Même chose pour les photos, vous aurez des ralentissements. Donc je suis pas certain que c'est une grande pertinence de stocker tout ça en externe. Pour la musique, maintenant on a le streaming, et pour stocker des documents, le cloud, le stockage dans le cloud, ça coûte plus très cher. Donc au final, pour le prix d'une bonne carte micro SD, mieux vaut investir dans le modèle avec le double de stockage, ça revient quasiment au même prix. Entre la version avec 128 Go de stockage et celle avec 256, donc le double, il y a seulement 50 € d'écart. Donc franchement, c'est plus qu'honnête ce que nous a proposé Samsung cette année pour ceux qui veulent absolument la plus grande capacité de stockage. Moi, je vous laisserai comme d'habitude regarder juste en dessous les liens que je vous mets en description de vidéo pour les prix exacts, puisqu'on sait que plusieurs mois après la sortie du smartphone, les Samsung ont tendance à vite chuter de prix et il y a des bonnes affaires à faire. Troisième catégorie où Samsung a fait des économies, c'est l'écran. Terminé la Quad HD, on est maintenant limité à de la Full HD, mais sur des écrans de 6,2 et 6,8 pouces, je trouve que c'est totalement suffisant. J'ai même sérieusement le doute que si on ne vous l'avait pas dit, quiconque le remarque. Sur des écrans de télé, oui, une grosse définition, c'est toujours mieux puisqu'on a une grande dalle. Mais là, sur des petits écrans de smartphone, franchement, la Full HD c'est parfaitement suffisant. Surtout que cette définition, c'est bien la seule partie de l'écran où Samsung a choisi de faire machine arrière pour faire des économies. Le reste de la dalle est toujours excellent, avec une très bonne calibration, donc de bonnes couleurs, un taux de contraste infini grâce à l'OLED, et une excellente luminosité qui permet de toujours voir ce qui est affiché à l'écran, même dehors, en plein soleil. Et pour ceux qui seraient encore sceptiques, lorsque je mets cet écran à côté de celui du S21 Ultra qui lui est en Quad HD, honnêtement la différence ne me saute pas aux yeux.
Donc pour moi, c'est un très bon choix de la part de Samsung. C'est un écran superbe que l'on a sur ces S21 et qui nous permet de profiter d'un rafraîchissement qui monte jusqu'à 120 Hz pour fluidifier toutes les animations de l'interface et des jeux qui sont compatibles. Et enfin, le capteur d'empreinte sous l'écran a été amélioré. Il est plus rapide, c'est instantané et la surface de détection de notre doigt est plus large. Moi, ça a fonctionné à tous les coups, parfait. L'écran que l'on a est plat, pas de bord incurvé et avec comme toujours des finitions impeccables et simplement un petit perçage à l'avant pour la caméra frontale en attendant que Samsung trouve le moyen de la mettre sous l'écran. Au dos, on retrouve du verre sur le S21 Plus, mais c'est du plastique que Samsung a utilisé pour la face arrière du S21. Alors, si on s'arrête juste à cette information, la réaction logique c'est se dire Samsung, pourquoi vous nous avez fait ça? Dans la réalité, heureusement, ça va. C'est du haut de gamme Samsung, donc le ressenti n'est pas un plastique de smartphone entrée de gamme, ça reste très agréable entre les mains et ça prend également très peu les traces de doigts, en tout cas moins que le verre. L'utilisation du plastique, ça permet également de faire des smartphones qui sont bien plus légers que ceux en verre. Et c'est vraiment la première chose qui m'a frappé lorsque je l'ai pris en main, celui-ci. Il est tout léger et au final, j'aime beaucoup le format. C'est une belle réussite, finalement, ça lui donne un avantage. Et autre chose, par exemple en hiver, le plastique c'est plus agréable entre les mains que du verre qui a tendance à être froid. Voilà, petit détail si vous utilisez le smartphone sans coque de protection. Et ce sera également moins fragile que du verre si par malheur vous le faites tomber. Donc si évidemment c'est un peu moins sexy, il n'y a pas que des désavantages à l'utilisation de plastique au lieu du verre. À vous de voir en les prenant en main en magasin par exemple pour vous faire votre propre avis. Mais en tout cas, si comme une majorité des gens, vous mettez une coque de protection, ça aura finalement aucune importance. D'ailleurs, si vous en recherchez une, mon sponsor RhinoShield a évidemment tout ce qu'il vous faut. J'ai par exemple ici le modèle Solid Suit qui protège le dos et les contours du Galaxy S21 pour qu'il résiste au mieux en cas de chute. C'est le modèle classique, très sobre et passe-partout. Mais si vous recherchez quelque chose de plus coloré, ils ont des tonnes de designs et de collections que vous retrouverez sur leur site internet. Pas seulement pour les Samsung, mais aussi pour tous les smartphones les plus populaires. Vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Moi, je suis par exemple clairement fan de la nouvelle collection NBA qui est géniale. Vous pouvez aussi faire imprimer votre propre photo. Et enfin, leur dernière nouveauté, ce sont ces backplates que vous venez mettre au dos d'un bumper. Ça vous permet d'en changer facilement tout en vous évitant de racheter une coque à chaque fois. L'idée est plutôt bien trouvée. Comme d'habitude, vous avez un lien en description de vidéo avec mon code promo que vous pouvez utiliser pour avoir une réduction sur votre achat. Donc profitez-en. Pour en revenir aux suppressions de fonctionnalités que Samsung a décidé de faire pour réduire le prix sans que ça nous impacte trop, par exemple, la technologie MST a disparu. Alors, oui, l'acronyme... En tout cas, c'était une fonctionnalité qui permettait aux smartphones d'être capables de payer sans contact sur des terminaux de paiement qui n'utilisaient pas le NFC. Donc autant vous dire que c'était très peu de matériel. Aujourd'hui, tous les TPE quasiment utilisent le NFC. Donc d'avoir enlevé ça, je pense que ça passera totalement inaperçu. Donc au final, vous voyez que les choix de Samsung sont plutôt malins. Et il nous reste une fiche de spec très solide, avec notamment l'utilisation du processeur dernière génération produit par Samsung. Je vous avais expliqué dans mon test du Galaxy S21 Ultra que si malheureusement pour nous en Europe on n'a toujours pas droit au dernier processeur de Qualcomm qui est un petit peu plus performant que celui de Samsung, cette année l'écart entre les deux processeurs est bien moins marqué que les années précédentes, et heureusement. J'ai pas remarqué de chauffe anormale, mais surtout l'autonomie est tout à fait satisfaisante. Enfin! Puisqu'on a de quoi tenir la journée tout en se faisant plaisir sur des jeux, sur les réseaux sociaux, du web, un petit peu de photos et de vidéos. Bref, une utilisation classique comme on le fait tous. Alors évidemment, pas de miracle pour autant, puisque si vous vous levez tôt le matin, que vous avez une grosse journée où vous passez beaucoup de temps à faire des photos, des vidéos, de la route en utilisant le GPS, toutes ces choses qui pompent le plus rapidement la batterie des S21, oui, vous devrez sans doute le recharger quelques minutes pour tenir si vous avez une soirée qui se termine assez tard derrière. On n'a donc pas de miracle, mais déjà l'autonomie est bonne. Et en soi, c'est une excellente nouvelle, puisque c'était vraiment le point négatif des Galaxy S des années précédentes, qui était rédhibitoire pour certains,
Là, Samsung a enfin corrigé le problème, c'est super. Côté logiciel, Samsung fait encore évoluer sa surcouche, avec de petites améliorations un petit peu partout qui sont les bienvenues. Ça confirme ce que je vous dis depuis déjà quelques années maintenant, c'est le logiciel le mieux pensé pour Android, et l'écart avec iOS à ce niveau-là est de moins en moins frappant. Ça fait plaisir. Samsung s'est également engagé à tenir à jour plus longtemps ses appareils, 3 ans au minimum de garantie. Alors oui, c'est toujours à peu près 2 fois moins longtemps qu'Apple qui, là-dessus, est imbattable, mais c'est bien que Samsung au moins fasse des efforts, ce qui est clairement pas une généralité parmi tous les constructeurs Android. Un bon logiciel, c'est pas juste une interface, c'est aussi une longue durée de vie. Et ça, Samsung a l'air d'enfin le comprendre, en tout cas c'est bon pour nous. En photo et en vidéo maintenant, là aussi on sent bien que Samsung a voulu faire des économies. Puisqu'à part le capteur de l'ultra grand angle, c'est exactement la même chose que l'année dernière. L'ultra grand angle et le grand angle sont corrects, mais l'option x3 n'est absolument pas un téléobjectif. C'est simplement un zoom numérique, et ça c'est vraiment dommage. Samsung se sert du capteur de 64 millions de pixels pour produire des clichés de 16 millions de pixels, ce qui correspond bien à un rapport x3, mais en étant 100% numérique, ce zoom donne des résultats décevants. Comme l'année dernière, ça manque par exemple cruellement de piqué. Donc en photo, si on est peu exigeant, on peut s'en satisfaire. Mais en vidéo, je vous le dis toujours, on triche moins facilement, et seul l'ultra grand angle et le grand angle sont réellement exploitables. L'option de zoom numérique x3 est d'ailleurs uniquement disponible en 4K à 30 images par seconde, et disparaît lorsque l'on passe en 60 images par seconde. Très décevant donc ce troisième capteur qui est inutile en vidéo alors que les S21 sont pourtant d'excellents smartphones dans ce domaine-là, avec une bonne dynamique, des couleurs qui ne sont pas trop saturées. C'est donc vraiment frustrant de ne pas pouvoir profiter d'un vrai bon zoom alors que tout le reste est maîtrisé. Les teintes de peau sont aussi mieux respectées, ce qui sera pratique pour les selfies, et la stabilisation a aussi fait des progrès. C'est donc le smartphone idéal pour se rapporter de beaux souvenirs, peu importe la situation, et je pense que le nouveau mode qui permet de filmer en simultané avec la caméra arrière et la caméra frontale pourra être utile de temps en temps. En photo, j'en suis très content. Samsung signe là un des meilleurs smartphones pour faire de belles images, de jour comme de nuit. Par contre, je vous le disais, j'aurais quand même aimé de vrais progrès par rapport à l'an dernier. Là, honnêtement, je ne vois aucune différence entre ce que sont capables ces S21 et les S20 de l'an passé. En soi, je vous les avais testés l'année dernière, les Galaxy S20 étaient d'excellents smartphones pour faire de la photo, parmi les tout meilleurs d'ailleurs. Donc on a toujours ça sur ces Galaxy S21, ils sont toujours très bons. Mais simplement, ne vous attendez pas à avoir d'aussi bonnes performances que ce que l'on retrouvera par exemple sur un iPhone 12 Pro ou même sur le Galaxy S21 Ultra. Donc pour une fois, je vais pas passer énormément de temps sur la partie photo, puisque c'est exactement la même chose que l'année dernière, aussi bien sur les points forts que sur les reproches que j'avais fait à l'époque. Samsung force toujours sur les contrastes et un petit peu la saturation, avec des verts qui sonnent souvent assez faux par exemple. Mais bon, comme je vous disais, on pinaille sur des détails, il y a de quoi faire de superbes photos, et il est relativement polyvalent avec l'ultra grand angle, le grand angle, et ce zoom numérique correct, même s'il aurait pu être bien meilleur comme je vous l'ai expliqué. On sera simplement pas capable de zoomer aussi loin que ce que permet le Galaxy S21 Ultra, avec son rapport x10 par rapport au capteur principal. Lui, je vous l'avais dit, il m'a vraiment impressionné là-dessus, mais il est nettement plus cher que ces Galaxy S21. Plus gros, plus lourd, mais plus puissant et bien plus polyvalent en photo, ce Galaxy S21 Ultra, il est vraiment destiné à ceux qui veulent absolument les meilleures performances en photo qui existent aujourd'hui sur smartphone. Ça reste une minorité d'utilisateurs très exigeants, et qui ont aussi un gros budget à mettre dans un smartphone. Clairement, tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, en faisant des concessions bien placées, ces Galaxy S21 et S21 Plus font l'essentiel, et ils le font bien. On retrouve dessus tout ce que l'on attend d'un smartphone haut de gamme. Excellent écran, bon logiciel, bonne autonomie, une compatibilité 5G, un design très soigné, et de quoi faire de très bonnes photos et vidéos. Donc très bien tout ça, mais pourtant, la conclusion est pas si évidente que ça.
puisque à part le nouveau design qui, je vous l'accorde, surtout sur ce modèle noir mat qui est magnifique, bah ces Galaxy S21 sont pas si différents des S20 de l'année dernière. Par exemple, en photo et en vidéo, je vous l'ai dit, il n'y a quasiment aucune différence. Ils sont pas non plus nettement plus puissants. D'une année à l'autre, c'est normal. On n'a plus de port de carte micro SD, plus de chargeur dans la boîte. Finalement, je vous aurais bien dit d'économiser de l'argent et d'acheter un Galaxy S20 qu'on trouve aujourd'hui bien moins cher que ces deux-là. Sauf que l'autonomie des Galaxy S20 était loin d'être incroyable, et que c'est seulement cette année sur ces modèles-là que Samsung a corrigé le problème. Donc vous comprenez le dilemme? Soit, pas de souci, vous avez les moyens et vous voulez vous offrir un de ces deux-là qui sont excellents. J'ai trouvé, je vous l'ai dit, les choix et les compromis de Samsung plutôt intelligents. Soit vous vous payez un Galaxy S20 pour bien moins cher, qui sera quasiment le même que ces deux-là, mais avec une autonomie qui peut-être sera décevante pour vous. Pour moi, le plus sage, c'est d'attendre encore un petit peu que les prix baissent pour pouvoir trouver l'un de ces S21 moins cher qu'aujourd'hui, ou alors tout simplement d'attendre de voir ce que vont proposer les autres, parce qu'il n'y a pas que Samsung. Et à mon avis, on devrait voir des sorties très intéressantes dans les prochaines semaines. Je vous parlerai évidemment de tout ça sur la chaîne YouTube, donc abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas rater tout ça. Et puis dites-moi dessous en commentaire ce que vous avez pensé de ces nouveaux Galaxy S21. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!